Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayechi, du volume 20 de l'Écoute Sichot, la première sikha. Dans la paracha de Vayechi, Yaakov, avant de mourir, appelle ses enfants et leur dit « Et asfu, rassemblez-vous, ve'agid alachem » je vais vous dire « Et asher yikra etchem » ce qui va vous arriver, « be'achitayamim » à la fin des temps. Sur cela, nos sages disent dans le Talmud que Bikesh Yaakov le galot le banav ketzayamin, que Yaakov il a voulu dévoiler à ses enfants, lorsqu'il les a rassemblés, la fin des temps. Mevnistalka mimenu shrina, la présence divine qui était toujours avec lui l'a quitté. Et par cela, Yaakov il a compris qu'il ne fallait pas dévoiler à ses enfants la fin des temps. Le Rabbi demande, c'est très étonnant. Yaakov a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps. Pourquoi? C'est pas juste pour leur dire, vous voyez, je sais c'est quand la fin des temps. C'était pas sans aucune nécessité. Seulement quoi? C'était pour leur amener une utilité, que ce soit pour les Shevatim, donc ses propres enfants, ou bien pour le peuple juif qui va venir après. Et la question qui se pose, le Rabbi dit, quelle utilité serait venue au peuple juif si Yaakov aurait dévoilé à ses enfants, à ce moment-là, la fin des temps? A priori, pas seulement qu'il n'y a pas d'utilité, mais a priori même au contraire. Si Yaakov avait dévoilé la fin des temps, est-ce que la fin des temps, la venue de Mashiach, va être dans des milliers d'années, comme on voit concrètement jusqu'à aujourd'hui, que Mashiach n'est pas encore venu? Non seulement qu'il n'y aurait pas eu d'utilité pour ses enfants, mais au contraire, ça aurait fait qu'ils auraient été très brisés et avoir l'esprit qui est rabaissé, le fait que Mashiach va venir dans des milliers d'années. On peut s'imaginer, Yaakov il rassemble ses enfants et dit, je vais vous dévoiler quand est-ce que Mashiach va venir. Et il a dit que Mashiach va venir dans des milliers d'années. Waouh, c'est pas motivant. Alors le Rabbi ramène les commentaires qui ont répondu que Yaakov, il a voulu dévoiler ça seulement à ses enfants, pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que ses enfants, c'est des tzadikim, c'est des pieux. Yaakov était sûr que même s'il va leur dire que Mashiach va venir dans très longtemps, eh bien ils vont rester fidèles à Hachem. Mais même ça, Hachem n'a pas voulu. Pourquoi Hachem n'a pas voulu? Parce que si Yaakov va dévoiler ça juste à ses enfants, mais les générations à venir, ils vont le savoir. Et beaucoup d'eux vont désespérer s'ils vont savoir que la délivrance va venir dans un moment qui est très lointain. Ça, c'est ce que les commentaires répondent à cette question. Mais le Rabbi dit, cette réponse des commentaires n'est pas mitiyachev, n'est pas suffisante pour plusieurs raisons. Premièrement, cette crainte-là que si Yaakov va dire à ses enfants, il y a d'autres aussi personnes qui vont savoir, c'est quelque chose qui est évident. Yaakov aussi le savait. Alors qu'est-ce qui est monté à l'esprit de Yaakov de dévoiler seulement à ses enfants? Les commentaires veulent dire que Yaakov allait dévoiler seulement à ses enfants. Mais le problème, il est qu'Hachem voulait pas, parce que tout le monde va savoir. Mais Yaakov aussi, vous comprenez que s'il va dire juste à ses enfants, les gens vont savoir. D'ailleurs, c'est basé sur une Gemara, l'idée dans notre set, le Rabbi dit, il y a une notion qui s'appelle Chavra Hitle, Chavra Hitle. Ton ami, il a un ami, l'ami de l'autre, il a encore un ami. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, après, ça va passer aussi. Deuxième question que le Rabbi demande sur cette réponse-là, une question essentielle, le Rabbi dit. Dans cette réponse-là, a priori, on n'a pas répondu à la question. On a répondu pourquoi Hachem ne voulait pas qu'il va dévoiler ça à ses enfants. Mais notre question, la question dans notre sikha, elle est quelle utilité il va y avoir que Yaakov va dévoiler à ses enfants que Mashiach va venir tel et tel jour? Pourquoi Bikesh Yaakov le galot taketz? Pourquoi Yaakov a voulu dévoiler à ses enfants telle la date de Mashiach? C'est bête. Le Rabbi demande encore une question. Dans les paroles de nos sages, en ce qui concerne la situation de Yaakov à ce moment-là, il y a deux opinions. La première opinion qui est que Yaakov lui-même, ça lui a été caché le moment de la délivrance. Comme il est écrit dans le Midrash, qu'il est venu leur dévoiler le Ketz. Venit Kassam Emen, ça a été caché de lui. De la même manière aussi dans le Midrash, au début de la paracha, il y a écrit Bikesh Vinistam Mimenu. Ça a été bouché, ça a été caché, Mimenu de lui, de Yaakov. Donc ça, c'est une opinion. Une deuxième opinion qui dit que Yaakov, ça ne lui a pas échappé à lui. Ça n'a pas été caché de lui, le Ketz. Mais il n'a pas dévoilé ses enfants. D'ailleurs, cette opinion-là, dans la note 11 de Rabbi Yifator, c'est pas que Yifator, c'est un commentaire sur le Midrash. Évidemment, il ne vient pas contredire le Midrash, mais il vient tout simplement expliquer le Midrash basé sur ce qui est écrit dans la suite du Midrash. Il dit qu'on peut déduire de ça, on comprend que Yaakov lui-même, il avait encore ce Ketz, cette fin des temps dans la tête, mais il a compris en fonction de ce que Hachem a fait, que la Shrina, la présence divine, l'a quitté, il a compris qu'il ne fallait pas le dire à ses enfants. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit
que si on regarde dans la Gemara aussi, ça a l'air comme ça, parce qu'il y a écrit Bikesh Yaakov le galot nista kamemeno shrina, comme on a dit au début de la sikha, que la shrina a quitté. Il n'y a pas écrit nistalek mimenu, que ça a été quitté de lui, tout court, point. Si tu dis nistalek mimenu, ça a quitté de lui, c'est-à-dire que ça a été caché de Yaakov le ketz, la fin des temps. Non, la Gemara dit que nistalek kamemeno shrina, la présence divine, l'a quitté. Il en a déduit qu'il ne fallait pas dévoiler la fin des temps. Mais Yaakov lui-même avait toujours la fin des temps, il la connaissait. Ça n'a pas été caché de lui. Juste la Shrina est partie, il a compris que Hachem ne veut pas qu'il va le dévoiler, c'est la raison pour laquelle il n'a pas dévoilé. D'ailleurs, l'expression que la Gemara emploie, Venista kamemeno Shrina, Shrina, ça vient du langage de Veshachanti betocham, je vais résider parmi eux. C'est-à-dire la force, la possibilité de te mashkin, d'être mamshir, d'amener, d'intégrer, c'est-à-dire de dévoiler chez ses enfants, de faire mashkin, Shrina, Shochen, faire résider dans la tête de ses enfants, dans le savoir de ses enfants, le Ketz, mais Nista Kamimeno Shrina, cette force-là d'être mashkin, de faire amener quelque chose dans ses enfants, en l'occurrence donc le Ketz, l'a quitté. En tous les cas, nous avons vu qu'il y a deux opinions. Est-ce que Yaakov lui-même, Hachem lui a caché la fin des temps à ce moment-là, ou bien que Yaakov avait encore la fin des temps en tête, seulement que ses enfants, il ne pouvait pas le dévoiler à ses enfants vu qu'il avait que la Shrina l'a quitté. Alors le Rabbi demande, il faut comprendre, vu que, de toute façon, d'après toutes les opinions, Akadosh Baruch Hu avait la possibilité de Yaakov, que Yaakov va pas dévoiler la fin des temps à ses enfants, même s'il savait la fin des temps. Alors, quelle est la raison de la première opinion qu'Akadosh Baruch Hu a fait un changement? Pas seulement qu'il a fait comprendre à Yaakov qu'il ne faut pas dévoiler la fin des temps, mais qu'il a enlevé de Yaakov la fin des temps. Pourquoi? Seif Gimel, le Rabbi nous dit, de tout ce qu'on a vu avant, on comprend que les deux manières, quand on dit les deux manières, c'est-à-dire que ce soit ce que Yaakov voulait dévoiler la fin des temps, ou bien que ce soit ce que Hachem a voulu, donc empêcher que les enfants de Yaakov connaissent la fin des temps, les deux, c'est utile, parce que si Yaakov a voulu le faire, c'est sûr qu'il y a une utilité. Sinon, Yaakov n'aurait pas pensé à dévoiler la fin des temps à ses enfants. Le fait aussi qu'Hachem n'a pas voulu qu'on va dévoiler la fin des temps à ses enfants, c'est qu'il y a aussi une utilité. Donc dans les deux, il y a une utilité dans le service du peuple juif envers Hachem, dans le travail spirituel. Encore plus que ça. On parle ici de Yaakov. Yaakov fait partie des trois patriarches. À propos des patriarches, il est dit dans le Midrash que Hen Amerkava, ils sont un char comme une charrette. Une charrette et le cocher. Le cocher, il dit la charrette d'aller de ce côté-là, elle va de ce côté-là, comme aujourd'hui une voiture. Tu la conduis, la voiture, elle va dans l'endroit où toi tu veux. Donc, eux, le Midrash dit qu'ils étaient une Merkava. Avraham, Yitzhak et Yaakov, un char pour la volonté de Dieu. Et comme la Dvour Hazaken précise dans le Tanya, que toute leur vie de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient une Merkava, un char pour la volonté de Dieu, et tous leurs membres. C'est que la volonté de Dieu constamment, de la tête aux pieds. Et Yaakov fait partie des patriarches, évidemment. Donc on comprend que si Yaakov bikesh les galotaket, Yaakov il a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps, eh bien, cette demande-là, bien qu'après la Shrina l'a quitté, il l'a pas fait, mais le fait qu'il a voulu faire ça, ça correspond à la volonté de Dieu. Parce que Yaakov, à ce moment-là, il faisait la volonté de Dieu, et comme à chaque moment. Donc c'est sûr et certain que ça fait partie aussi de la volonté de Dieu, de vouloir dévoiler le quête, mais Hachem, il dit, c'est vrai, il y a une utilité qui vient de ça. Ça peut être la volonté de Dieu, mais il y a une autre volonté de Dieu qui préfère qu'on ne va pas dévoiler le quête. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, concrètement, il a fait que Yaakov ne va pas dévoiler le quête, la fin des temps. C'est parce que dans cette situation-là, ce qui était nécessaire, c'est de ne pas dire la fin des temps et l'utilité qui vient de cacher la fin des temps. Maintenant, dans ça même, il y a deux opinions. D'après la première opinion, cette utilité-là, elle devait être aussi chez Yaakov lui-même, que Yaakov lui-même va pas avoir la fin des temps. Ça va lui être caché. Une kassamimeno, de lui aussi, ça a été caché. D'après la deuxième opinion, non. De qui ça devait être caché? Uniquement des shvatim, donc des enfants de Yaakov, et non pas de Yaakov lui-même. Donc, en deux mots, ce qu'on a vu dans les trois premiers séifim de la Sikha, la première question que le Rabbi demande, il dit, quelle est l'utilité de Yaakov de raconter à ses enfants la fin des temps? A priori, il n'y a pas d'utilité. Passant, il n'y a pas d'utilité. Ça va même les démoraliser si on va leur dire que Mashiach, la fin des temps, va être dans 2000 ans. Deuxième question, le Rabbi demande, pourquoi il y a une opinion qui dit que Yaakov lui-même devait avoir le quête qui va lui échapper, qui va le quitter. Et le Rabbi a souligné que on peut comprendre que ce que Yaakov a voulu faire, c'est sûr qu'il y a une utilité. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, évidemment aussi qu'il y a une utilité. Donc que ça soit de dire la fin des temps, il y a une utilité. Que ça soit de cacher la fin des temps, c'est une utilité. Et justement, c'est ce que le Rabbi va nous expliquer. Le Rabbi va commencer d'abord à nous expliquer quelle serait l'utilité donc du côté de Yaakov. Et après, dans la suite, on verra quelle était l'utilité de ne pas dire
comme Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Alors pour cela, le Rabbi nous dit, on va comprendre cela basé sur ce que nos sages interprètent le verset Teviemo vetitaemo bernachalatra machol leshivtecha apalta Hashem. Donc c'est un verset qui est dit dans la Shira, dans le Az-Yashir. On dit que Moshe Rabbeinu, donc il parle, et il dit que Hachem, puisses-tu les emmener et installer sur le mont de ton domaine, ta résidence Hachem que tu as établie. Et les Juifs étaient en train de sortir d'Égypte, ils sont en train de parler aussi du Beth Hamikdash, du temple qui va être construit. Et c'est dit, nos sages disent que si le peuple juif avait été méritant, eh bien, dès la sortie d'Égypte, directement de la sortie d'Égypte, eh bien, il serait parti à la Géoula, à une délivrance qui sera éternelle, parce qu'Akadosh Baruch Hu les aurait amenés à Machol Leshivtecha Pa'alta Hashem, à la demeure, la résidence d'Hachem que Hachem donc a établie, donc au Beth Hamikdash, au temple en Eretz Israël. Donc avec Moshe Rabbeinu, tous, ils seraient partis directement de la sortie d'Égypte, direction en Eretz Israël, direct, sans s'arrêter dans le désert et tous les empêchements qu'il y a eu, et il y aurait eu un temple qui est Binyan de Kutchabrichu Pa'alta Hashem, que toi, Hashem, tu as établi, que quand c'est une construction d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, c'est impossible qu'il va y avoir, suite à ça, une destruction, qu'il va y avoir un exil, parce que la délivrance d'Égypte aurait été pas seulement la délivrance d'Égypte, mais elle aurait été aussi la délivrance Gola, Mitidva, Shleima, Sheina, Charea, Galut, une vraie délivrance qu'après, il n'y aurait eu aucun exil. Donc, le Rabbi nous a dit, regarde, sache, première chose à savoir, que le peuple juif aurait pu sortir d'Égypte et directement avoir la délivrance éternelle. Alors, le Rabbi nous dit, qu'est-ce qui se trouve? Que le Ketz, la fin des temps qu'il y avait à ce moment-là, hein, c'était quand? C'était la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le Ketz de la sortie d'Égypte, le moment de la sortie d'Égypte, pouvait être aussi la fin des temps de la venue de Mashiach. Et c'est ça l'explication, le Rabbi nous dit, que Bikesh Yaakov, les Galot Ketzayim, que Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a voulu dévoiler Yaakov? Non pas la fin des temps que nous attendons aujourd'hui, mais la fin des temps qui aurait pu être, donc à l'époque, c'était quoi? C'est la sortie d'Égypte. Ah, et a priori, si tu me dis que Yaakov il a voulu dévoiler à ses enfants la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a besoin de leur dire? Qu'est-ce qu'il va leur dévoiler? Tout le monde savait c'était quand la fin de la sortie d'Égypte, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham Avinu, que ta descendance va être étrangère dans une terre qui n'est pas la leur, et pendant combien de temps? Arba Meot Shana, pendant 40 ans, et après, après ils vont sortir. Qu'est-ce qu'il y a quand il vient? Il est mégalé, sachez, à la fin de 400 ans, depuis le moment que Akadosh Baruch Hu il a parlé à Avraham Avinu, mon grand-père, eh bien, il y aura la sortie d'Égypte qui sera une délivrance éternelle. Qu'est-ce que Yaakov vient leur dire ici? Qu'est-ce que vient Yaakov leur ajouter? Le Rabbi dit non. Ici, il y a un chidouche dans ce que Yaakov, il y a une nouveauté, il y a une particularité dans ce que Yaakov dit, parce que le peuple juif savait qu'après 400 ans, ils vont sortir d'Égypte, mais ils ne savaient pas que s'ils vont être méritants, ça va être une délivrance éternelle, qu'il n'y a pas d'exil après. Ils savaient qu'il y allait avoir la délivrance d'Égypte, mais ils ne savaient pas que la délivrance d'Égypte pourrait être la délivrance éternelle, qu'après il n'y aura plus d'exil. Et c'est ça que Yaakov il a voulu dévoiler à ses enfants. Sachez que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est pas juste une sortie d'Égypte qu'après il y aura encore d'autres exils. Si tout va bien se passer, si vous allez bien vous comporter, vous allez mieux vous comporter, vous allez vous motiver, faire encore mieux, eh bien cette sortie d'Égypte, ça va être une sortie éternelle d'exil. Il n'y aura plus d'exil après. Basé sur ça, on comprend quelle est l'utilité que Yaakov a voulu en dévoilant à ses enfants le Ketz, la fin des temps qui était destinée donc pour l'époque de Yaakov, la sortie d'Égypte, que cette sortie d'Égypte sera une sortie éternelle de l'exil, ce que les enfants ne savaient pas. Parce que lorsque les enfants de Yaakov vont entendre cette nouvelle extraordinaire, que Ketz Hayamin, la fin des temps est tellement proche, alors ils vont se renforcer, ils vont tout faire pour être dans ce qu'on appelle une situation de Zahou, une situation méritante, parce que la Gemara elle dit que Mashiach peut venir dans une situation méritante ou pas méritante. Eux, ils savent que Mashiach va venir très prochainement. Par cela, ils vont se motiver à fond pour être dans une situation qui est méritante. Faire très très attention, de manière exceptionnelle, à chaque petite chose, de faire attention qu'il ne va pas y avoir une faute, que peut-être que la faute va faire qu'il n'y aura pas cette délivrance-là. Parce que cette faute-là risque de faire que le Ketz va être empêché, Chaz v'Shalom va pas arriver quand il faut. Donc on comprend d'après ça que Yaakov, il a voulu dévoiler à ses enfants quelque chose d'extraordinaire. Sachez mes enfants, vrai, il y a une date pour la sortie d'Égypte, vous la connaissez. Mais je vais vous dire, cette date-là, c'est pas juste une date pour la sortie d'Égypte pour sortir de l'exil actuel, mais c'est une possibilité de sortir de l'exil à l'éternité.
Là, ça va donner une motivation aux enfants. Il y a une toilette, on comprend quelle est l'utilité. Mais le rabbi dit dans ses faits, cette explication n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que lorsque Yaakov Avinu va quitter ce monde, il reste encore presque 200 ans d'exil jusqu'à la sortie d'Égypte. Alors pour le peuple juif qui est dans la génération de Yaakov, ils vont entendre, ok, Yaakov, il dévoile le Ketz. Mais c'est super qu'il dévoile le Ketz, mais ils vont pas être très contents quand ils vont entendre que c'est encore environ dans 200 ans. La Torah dit, que la vie humaine en général, donc c'est 120 ans. Donc ce Ketz-là, cette fin des temps, va pas être dans leur vie à eux. Ça va pas les motiver. Ils vont dire, il vient dans 200 ans environ. Nous, on sera pas là pour accueillir Mashiach, on sera pas là pour la délivrance. Il y aura pas ici une motivation. Nous, on vient dire dans Seif Dalet que Yaakov, il a motivé ses enfants. Sachez que vous allez avoir la délivrance, la venue de Mashiach, lorsque ça va être la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte est destinée à être bien longtemps après. Alors les gens qui sont dans cette génération-là ne seront pas motivés. Alors le rabbi va plus loin. Le rabbi maintient la réponse qu'on a dit. Le rabbi va plus loin. L'intention de Yaakov était que lorsque le peuple juif va savoir que la délivrance, elle dépend donc de leur comportement, que s'ils vont être zach ou s'ils vont être méritants, à ce moment-là, ils vont pouvoir sortir d'Égypte sous une formule donc de délivrance éternelle. Eh bien, le peuple juif va se motiver, pas seulement pour que cette délivrance-là va être une délivrance en qualité, une délivrance qui est exceptionnelle, une délivrance qu'après il n'y a plus d'exil, mais ils vont se motiver aussi en quantité. Dans quel sens je veux dire ici quantité? C'est pas les mots de la sikha, mais ils vont faire tout pour que le temps de l'exil égyptien va se raccourcir, parce qu'ils vont rajouter dans le zahou, dans l'être méritant, dans le service de Dieu, et le fait de rajouter, ça va faire que la délivrance va venir encore plus vite, ça va l'empresser. La délivrance va venir avant même la date qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, avait dit, comme il est écrit, Zahou Achishena. La Gemara dit que nos sages disent que si on est méritant, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il accélère la délivrance. Et d'ailleurs, on retrouve ça concrètement même en Égypte, à propos de la sortie d'Égypte. Le peuple juif devait rester en Égypte 400 ans. Concrètement, ils sont restés en Égypte seulement 210 ans. Pourquoi ils ne sont pas restés 400 ans comme Dieu il avait dit à Abraham lors de l'alliance à Brit Ben Abetarim? La raison, elle est parce que la difficulté de l'exil, ils ont tellement travaillé difficilement en Égypte que ça comptait comme 400 ans, bien qu'ils étaient concrètement sur 210 ans, ça comptait comme 400 ans. Alors si déjà la difficulté de l'exil, elle a fait que 210 ans sont considérés comme 400 ans, alors on comprend que aussi dans le sens, si quelqu'un ils vont être plus zahou, ils vont être encore plus méritants. Pendant cette époque-là de l'exil égyptien, ils vont se comporter au top du top, un comportement qui est extraordinaire, et bien à ce moment-là, ils sont encore plus méritants dans les bonnes choses, pas juste qu'ils vont plus souffrir, ils vont être plus méritants dans les bonnes choses, et automatiquement, l'exil peut se raccourcir. Donc ce que le rabbi a rajouté ici dans ses faits, c'est de nous dire, sache, que Yaakov, c'est pas seulement qu'il a dit à ses enfants, sachez que cette délivrance-là qui arrive d'environ 200 ans, ce sera une délivrance qui est éternelle. Mais plus que ça, il leur a dit, sachez que cette délivrance-là, elle dépend de vous, elle peut venir même avant, si vous allez vous motiver à fond et faire les bonnes choses. Donc, en deux mots, la question, elle était, quelle utilité il y a que Yaakov va dire à ses enfants la fin des temps? Eh bien, la réponse, elle est, la fin des temps, il ne parle pas de la fin des temps, que Mashiach, il va venir dans des siècles et des milliers d'années. Non! Il leur a dit, sachez que la délivrance que vous attendez, qui va arriver lors de la sortie d'Égypte, eh bien, cette délivrance-là peut être la venue de Mashiach si vous allez être méritant, et pas seulement ça, c'est qu'elle peut s'accélérer et se faire encore plus tôt si vous allez être très méritant. Donc ça, c'est le côté de Yaakov. Pourquoi Yaakov a voulu dévoiler ça à ses enfants? Comprendre l'utilité qu'il y a dans cela. Et maintenant, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu? C'est Ivav, le rabbin nous dit, malgré cela, Nistal Kamimeno Shrina. À présent, Zévin a quitté Yaakov. C'est empêché de Yaakov de dévoiler la fin des temps. Pourquoi? À savoir que la perfection du travail d'un être humain, à travers lequel il s'élève dans une situation qui devient zarou, il devient méritant, c'est lorsque son travail-là, c'est melart et rachata, c'est le travail que toi tu fais. Pas un travail que quelqu'un d'autre y fait pour toi. Et comme nos sages disent, que Adam Dieu, il a fait dans la nature qu'un être humain préfère 1 kilo à lui que 9 kilos d'un autre. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose que lui, personnellement, il a œuvré, et il a labouré, semé, récolté, c'est son kilo à lui, il préfère ça. C'est plus chéri, c'est plus admirable, c'est plus apprécié que 9 kilos de son ami, parce que c'est le sien, c'est à lui. Alors, c'est vrai
qu'en vérité, nous, personnellement, on peut rien faire. Il y a toujours besoin de siyata dishma, il y a de l'aide du ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider. Comme d'ailleurs la Gemara dit qu'il mal à Akadosh Baruch Hu ozro. Si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas le juif, on n'aurait pas pu surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant, Kaz Shalom. Donc il y a toujours l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Mais malgré ça, dans ça même, dans l'aide qu'on reçoit, il y a deux manières. Il y a une première manière, le Rabbi nous dit, c'est l'aide qui vient d'en haut. Et l'aide qui vient d'en haut, on la voit, elle est ressentie dans la personne qui est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Et dans le service, dans chaque chose qu'il fait, on voit que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est en train de faire. Bon, c'est vrai que ça passe à travers cette personne-là, mais cette personne-là, elle y est pour rien dans l'affaire. Par exemple, le fait de servir à Kadosh Baruch Hu dans des moments propices, dans la Seret Yem Teshuvah, par exemple dans les 10 jours de pénitence, dans lequel nos sages disent que Kadosh Baruch Hu, il est Behimatzo, il est trouvable, entre guillemets, Miyoto Karov, il est proche, entre guillemets, il est toujours proche, là ici encore plus proche, il est encore plus trouvable. Ou bien Shabbat, Yom Tov en général. C'est des moments qui sont particuliers. Bon, il y a un service de Dieu ici qui est exceptionnel parce qu'il y a un rayonnement, il y a une lumière divine qui s'exprime ces jours-là. Donc c'est vrai que tu sers Dieu d'une manière plus haute, mais finalement, c'est pas toi ici qui est en train de faire le travail, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de faire le travail à travers toi. Il y a une deuxième manière, c'est bien sûr qu'il y a une aide à Kadosh Baruch Hu de la deuxième manière, mais cette aide-là, c'est elle qui entraîne, qui pousse, qui fait que toi, après, tu vas faire ton travail à toi. Donc, il y a une aide, et on te dit, vas-y, maintenant, à ton tour, c'est à toi maintenant de travailler. Mais au moment même du travail, l'aide à Kadosh Baruch Hu est cachée. Donc, c'est un travail qui est bigui à tatson, qui est fait avec ses propres efforts. Comme par exemple, il y a des bat-kol, il y a des voix célestes, qui sont dits dans le ciel, que la Neshama les entend, et de ça vient après que la personne va penser à faire Teshuvah, et la personne donc elle va se motiver, après en conséquence de ça, de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a la voix céleste elle a fait quelque chose, elle a fait un éveil, et après la personne elle-même, donc elle va travailler, elle va faire des efforts. Donc, le Rabbi nous a dit, il y a deux manières comment servir à Kadosh Baruch Hu. Une manière que c'est à Kadosh Baruch Hu qui fait le travail à travers toi, donc il y a une aide, mais une aide qui est palpable au moment où tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc finalement, c'est pas toi vraiment, c'est pas Mlach Techachata, c'est pas ton travail à toi. Quand est-ce que c'est ton travail à toi? Lorsqu'évidemment, il y a toujours une aide à Kadosh Baruch Hu, mais l'aide elle vient, et après c'est toi qui es en train de faire le travail. Maintenant, basé sur ça, le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que la Shrina a quitté Yaakov. Parce que si Yaakov avait dévoilé à ses enfants le Ketz, la fin des temps, eh bien à ce moment-là, le rajout dans les services de Dieu qui vient donc par ce dévoilement-là, aurait fait que, c'est vrai, ils vont rajouter, ils vont se motiver, ils vont s'élever à une situation de zahou d'être méritant, mais ça n'aurait pas été kav shelo, ça n'aurait pas été ici leur propre travail à eux. Pourquoi? Parce que ça serait, entre guillemets, mélanger l'aide d'en haut. C'est quoi l'aide d'en haut ici en l'occurrence? C'est Gilou Yaketz qui est en train de leur dévoiler quelque chose qui les dépasse totalement. Et qu'après leur travail, il va être fait, mais il va être fait donc avec une motivation, avec une adrénaline qui est, entre guillemets, miraculeuse. C'est pas les mots du Rabbi Nassira, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient, qui les dépasse, qui rentre dans eux, et qui fait qu'ils vont faire des choses qui sont exceptionnelles, mais c'est pas leur propre travail à eux. Et c'est la raison pour laquelle que Nistal Kavimanu Shrina, qu'Akadosh Baruch il a dit non, c'est pas ce travail-là qui m'intéresse. Je veux que le travail des Bnei Israël va d'une manière qu'il n'y a pas la Shrina. Il y a un voile sur le Ketz, de dévoiler le Ketz, c'est-à-dire qu'ils vont savoir le Ketz, ils vont savoir la fin des temps, c'est une manière donc de dévoiler la Shrina, la présence divine. Quand on dit on voile la Shrina, c'est qu'on voile le Ketz. On voile ici l'aide spirituelle, on voile ici l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois, tu réalises que tu es en galop, tu es en exil, et tu dois faire les choses avec tes propres forces, avec les moyens du bord, dans ta compréhension, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un travail qui est qui est par leur propre force à eux, personnellement. Donc en notre mot, le Rabbi nous dit que ça veut dire que Yaakov, lui, il a voulu empresser maximum que ses enfants ils sortent d'exil. Il dit ça c'est l'essentiel, ça qui m'intéresse, qu'ils sortent de cet exil. Ah, et ça va manquer dans la perfection du travail. Yaakov il est au courant de ça, mais Yaakov il dit, c'est pas grave, il vaut mieux qu'ils sortent d'exil même si la perfection du travail personnel ne sera pas là. L'essentiel qu'ils y sortent de Ervata Haaretz, cette unité de la terre, et qu'ils rentrent dans une période, dans une ère de Geoula Amitit Vashleim, de délivrance totale. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit, on retrouve ça aussi dans les mots de Bikesh Yaakov, les gars, que Yaakov il a demandé de dévoiler. Que ça, il a demandé dans le sens que il a voulu. Mais ici, Bikesh, c'est littéralement ce qu'il demandait. Donc, on a expliqué Bikesh, il a voulu dévoiler à ses enfants. Mais quand on dit Bikesh, il a demandé, traduit littéralement demandé, ce que Yaakov, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, sois megale le Ketz, dévoile le Ketz. En d'autres mots, dévoile la Shrina, dévoile une force divine dans mes enfants, dans le peuple juif, que par cela, ils vont voir une aide
exceptionnelle de ta part à Kadosh Baruch Hu dans le service de Dieu. Et par cela, c'est sûr et certain que la Géoula, la délivrance, elle va venir encore plus vite. Ça, c'est ce que Yaakov, il a voulu. Mais la volonté de Kadosh Baruch Hu, elle était que la délivrance va être betachel tashlemut à la perfection. Quelque chose qui dépend du travail des Bnei Yisraël. C'est la raison pour laquelle que Nistal Kamemeno Shrina, c'est la raison pour laquelle que la Shrina a quitté Yaakov. Et par cela, donc, il y a eu la possibilité que le peuple juif va faire un travail qui est personnel. Et lorsque la Géoula va venir, il y aura une shlemut, il y aura une perfection, parce qu'il y a une perfection dans le travail des Bnei Yisraël. Donc, on a compris aussi bien le côté de Yaakov, aussi bien le côté de Dieu. Le côté de Yaakov, c'est amène la délivrance. Même si pour cela, il y a besoin de dévoiler la Shrina, il y a besoin de dévoiler des secrets, il y a besoin de donner une force spirituelle qui dépasse le peuple juif. Donne-leur cette force-là. L'essentiel, c'est que la Géoula, elle arrive. Même si leur travail ne va pas être à la perfection parce que ce ne sera pas vraiment leur travail, parce qu'il y a une aide spirituelle exceptionnelle qui leur est venue. Mais Akadosh Baruch Hu dit non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va y avoir un travail du peuple juif qui soit fait bien comme il faut par rapport à leurs propres moyens et qu'après la Géoula va venir. Dans ces Zayn, le Rabbi nous dit, Yesh le verbe homme qui va te expliquer ça d'une manière encore plus profonde. Donc, ce qu'on a dit avant, que la perfection de la délivrance vient par le fait que le travail des Bnei Israël est dans une situation dans laquelle il n'y a pas la Shrina elle est cachée, elle est voilée, donc ça vient par les propres efforts. C'est pas juste pour un lien accessoire. On dit, bon, il y a besoin qu'un travail soit bien fait, et après tu mérites la Géoula, mais il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est comme si je te dis, fais quelque chose, je vais te donner de l'argent. La chose que tu fais et l'argent que je vais te donner, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. On aurait pu penser ici, à 4 joueurs qui disent, bon, faites un bon travail, vous allez avoir la Géoula, la délivrance. Le Rabbi dit, c'est plus que ça. C'est fortement lié l'un à l'autre. L'un est une conséquence de l'autre. Pour avoir la délivrance, il y a besoin d'un travail personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le Rabbi nous dit, ce travail-là est un travail d'une telle manière, c'est de cela que le quête, que la fin des temps peut arriver. Parce que quand on dit la fin des temps, on ne parle pas juste d'une fin des temps, d'une délivrance qu'après il y a encore une exil. On parle d'une Géoula Nitzrit, d'une délivrance qui est éternelle, une délivrance dans laquelle il n'y aura plus d'exil après. Alors, si tu veux avoir une délivrance qui est éternelle, sans aucun changement, il faut que le travail des Juifs, parce que c'est le travail des Juifs qui amène la délivrance, ce travail-là doit aussi ressembler à ça, doit d'une manière de l'oshanit qui n'a pas de changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un travail est sans changement? Lorsque le travail de l'homme il est fait parce qu'il y a une aide d'en haut, une aide exceptionnelle, non pas par ses propres forces, à ce moment-là, son travail n'est pas éternel, entre guillemets. Parce que dès qu'il va plus avoir cette aide-là particulière d'en haut, eh bien, il risque de tomber de son niveau, Rahman al-Nissan, que Dieu en préserve. Et uniquement lorsque le juif, il sert Dieu par son itarut, adiltat, à l'éveil du bas, de ses propres forces à lui, à ce moment-là, c'est davaramit kayem, quelque chose qui peut exister, quelque chose qui peut tenir. Et c'est ça qui amène donc la délivrance. Une délivrance qui sera éternelle, qui n'aura pas d'exil après. Donc, en deux mots, ce que le Rabbi nous dit dans Seif Zayn, c'est que tu veux avoir une délivrance éternelle, il faut que ton travail aussi soit éternel. Qu'est-ce que ça veut dire que ton travail soit éternel? Que ton travail ne va pas dépendre des autres, en l'occurrence, donc d'une force exceptionnelle qu'Akadosh Baruch Hu te donne, mais il faut que ça soit dans tes forces à toi. Si toi, tu as intégré le service de Dieu par tes propres forces, eh bien, par cela, tu peux amener une délivrance qui sera éternelle, naturellement, pas par des forces ailleurs. Ta délivrance, c'est elle qui amène la délivrance, ton travail, c'est ça qui amène la délivrance. Donc, ton travail doit être comme la délivrance. La manière que la délivrance est éternelle, la même manière aussi ton travail. Aussi, il doit être un travail qui est éternel, qui est bien intégré dans toi. C'est Yifret. Mais, d'après cela, le Rabbi dit, dans ce cas-là, il y a besoin d'une explication dans l'autre sens que dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a quand il a pensé en voulant dévoiler à ses enfants la délivrance? Ça aurait rajouté, c'est vrai, une force, mais une force qui ne correspond pas à la Géoula, parce que nous, on vient de dire ici dans Seif Zayn qu'il faut que ce soit ta force à toi. Et par ta force à toi, ta force, ça devient éternel en toi, il n'y a pas de changement, ça y est, t'es ferme, t'as bien réalisé qu'il faut faire Torah Mitzvot, et bien par cela, ça amène une délivrance qui est aussi éternelle. Mais dans ces cas-là, si ça c'est l'explication pour venir dans Seif Zayn, alors qu'est-ce qu'il y a quand il a voulu faire? Il y a quand il a voulu donner une force qui dépasse le peuple juif, et pour faire le travail d'Akadosh Baruch Hu, ou faire servir Akadosh Baruch Hu, mais ça ne peut pas amener une délivrance qui est éternelle. A priori, ce travail-là ne correspond pas à la délivrance qui est éternelle. Alors, Rabbi nous dit l'explication al derech Chassidut. Je ne sais pas si avant c'était pas al derech Chassidut, mais en tout cas, Rabbi dit al derech Chassidut. Dans l'esprit de la Chassidut, quelle est l'explication? C'est connu que Yaakov, son niveau, c'est le monde de Hatzilut. Oui, on sait qu'il y a 4 mondes spirituels. Il y a 1 et 3. Quand je dis 1 et 3, parce qu'on les sépare en 1 et 3. Le 1, donc, il y a Hatzilut, et les 3 après, donc, qui sont Bia, les initiales de Bria, Yetzira, Asiya. Et le premier monde, donc, qui est le monde de Hatzilut, c'est le monde de Ardout, le monde de l'unité, parce que là-bas, on ressent uniquement la divinité. On ne ressent pas donc une existence à part
la divinité. Et ce monde-là, c'est un monde qu'on appelle les Acharei Abiru, après le raffinement. Dans les mondes inférieurs, dans Bria et Tziasé, il y a besoin de faire des raffinements, des élévations. Mais dans le monde de Hatzilut, tout là-bas est raffiné, tout là-bas, il n'y a que la divinité. Yaakov, c'est son niveau. Donc Yaakov, lui, il est dans une bulle, dans un monde de Hatzilut qui est déjà après le bureau, après le raffinement. Et particulièrement, qu'on ne parle pas juste de Yaakov en général, mais on parle de Yaakov proche de sa histalkout lorsqu'il va quitter ce monde. Donc il est déjà encore dans sa perfection, même à un niveau très très haut. Donc Yaakov, dans le monde de Hatzilut, c'est quelqu'un qui a fini donc sa perfection de service d'Akadosh Baruch Hu. Il avait déjà donc Kav Shelo, il avait déjà son travail à lui. Son travail à lui avait été fait, donc le Avoda Bekoach Hatzon, le travail donc par lui-même a été fait. C'est la raison pour laquelle que chez Yaakov, c'est dévoiler le Ketz. Dévoiler le Ketz dans le sens plus large du terme, c'est dévoiler la Shrina, dévoiler une force, une lumière divine qui est encore plus haut. Pour lui, ça ne fait que rajouter encore quelque chose dans la Shrina qu'il a déjà, dans le Olam Ha'ardou, dans le monde de Hatzilut que Yaakov il est. Pour lui, ça aurait juste rajouté de la perfection dans son travail. C'est-à-dire, en autre mot, quand on dit Gilou Yaketz, on a dit tout à l'heure que dévoiler le Ketz, ça veut dire dévoiler de la Shrina. Alors, nous, on a dit tout à l'heure que si on te dévoile de la Shrina, dévoile la Shrina, ça va te manquer un travail personnel. Mais par rapport à Yaakov, que lui, il a déjà fait son travail. Alors lui, tu vas lui rajouter de la Shrina, tu vas dire Gilou Yaketz, dévoiler le Ketz. Pour lui, ça va que rajouter dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle que Yaakov, qui était dans ce monde-là de Hatzilut, il a voulu dévoiler ça aussi à ses enfants. Pourquoi? En pensant que aussi ses enfants, ils sont à ce niveau. Et d'ailleurs, ça correspond à ce qui est écrit dans la suite de la Gemara, que lorsque Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, et il a vu que la Shrina l'a quitté, eh bien, tout de suite, il a demandé, est-ce que dans mon lit, ça, dans ma progéniture, dans mes enfants, il y a quelque chose qui est invalide, quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas approprié? C'est à cause de ça qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que je vais vous dévoiler ce niveau-là. Alors, le rabbi, dans ce sens-là, il prend que, en effet, il y a un problème. Les enfants de Yaakov ne sont pas au niveau. Et dans la note 43, le rabbi dit bien que dans la suite de la Gemara, les enfants, ils ont dit, t'inquiète pas, Yaakov, notre père, de la même manière que dans ton cœur, tu as seulement Echad, Kach el belibenu el Echad, de la même manière aussi chez nous, il y a seulement Echad, il y a que Akadosh Baruch Hu. Alors le rabbi dit, l'expression des enfants n'est pas qu'on est au même niveau. Quand on dit car, c'est de la même manière, c'est une imitation seulement. On n'est pas au même niveau que Yaakov. Yaakov, en effet, il est dans le monde de Hatzilut. Mais nous, on est dans un niveau d'un monde donc, qui sont inférieurs, qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc pourquoi Yaakov, il a voulu dévoiler ça à ses enfants? Parce qu'il pensait que ses enfants aussi étaient dans le monde de Hatzilut, qu'eux aussi, donc ils ont déjà l'Achabir, après leur travail personnel, après un travail donc, de soi-même. Alors on peut leur dévoiler à eux aussi, de la même manière que lui, l'Achabir, après ce travail, après tout ce raffinement-là. Basé sur ça, on va comprendre aussi les deux opinions qu'on a vues dans Seif Bet. Est-ce que Yaakov lui-même, Akadosh Baruch Hu, lui a caché la fin des temps ou pas? Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a caché la fin des temps à Yaakov parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que aussi chez Yaakov, il va ressentir cette qualité, ce travail-là, dans un travail qui est personnel. Et par cela, donc, il va faire un autre discours à ses enfants, plutôt que de leur parler donc de la Shrina, de Gilou Yaketz, du dévoilement de la fin des temps, qui représente un dévoilement de Shrina, un dévoilement qui dépasse ses enfants. Il va dire à ses enfants, sachez qu'il y a un travail exceptionnel, donc par votre propre force-là, donc sans que vous sachiez le Ketz, sans que vous allez avoir un dévoilement qui vous dépasse. Ça, c'est l'opinion du Midrash. Mais la Gemara, elle dit que Nistal Kamemenu Rak Shrina, il n'y a que la Shrina donc il a quitté, non pas le Ketz. Pourquoi? Parce que chez Yaakov lui-même, il avait déjà cette perfection-là, cette élévation qui vient donc par ses propres forces, que ce travail-là donc va venir à ses enfants. Eux aussi vont l'avoir. Donc le travail de Koachatz, par le fait de ne pas dire le Ketz à ses enfants. Alors eux, ils vont avoir, dorénavant, eux, ils vont avoir le travail de Koachatz. Yaakov, lui, il avait déjà cette qualité-là de servir à Kadosh Baruch Hu Koachatz. Il a déjà passé ce cap. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas besoin que de Yaakov, on va lui cacher la fin des temps. En autre mot, qu'on avait besoin de cacher de Yaakov, ce dévoilement divin, donc il dépasse le travail humain. Le rabbi conclut dans Seif Tet. Malgré le fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait que Yaakov va pas dévoiler à ses enfants la fin des temps. Malgré ça, vu que Bikesh Yaakov le galot, c'est le fait que Yaakov il a voulu dévoiler. Et Yaakov, c'est une merkava, c'est un char à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit avant. On comprend que quand Yaakov Bikesh, il a voulu dévoiler la fin des temps, eh bien, même à ce moment-là, ça correspond à la volonté de Dieu. Encore plus que ça. Vu que c'est une demande d'un tzaddik, ce qui a demandé quelque chose, c'est sûr et certain que ça ne revient pas en vain. Et c'est sûr et certain que ça a eu un impact, ça a influencé dans ce monde-là matériel. Encore un point, vu que ce détail-là, il a été écrit, il a été fixé dans la Torah. Torah, c'est la chaîne Horah, c'est un enseignement. Eh bien, c'est un enseignement éternel pour toutes les générations. Et d'ailleurs, comme on retrouve à propos de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il a dit, Vaïtranan, il a supplié à Hachem, il a dit, Ebrana ve'ere, que je vais passer, je vais revoir. Et qu'est-ce que ça veut dire voir?
qu'il a demandé que le peuple juif va avoir une réia, une vision dans la divinité. Pas juste l'entente. Et cette demande-là n'a pas été faite par Akadosh Baruch, vu qu'à ce moment-là, le peuple juif n'était pas au niveau donc de voir, mais seulement au niveau d'entendre, un niveau d'entente qui est plus bas que voir. Comme il y a écrit, Ve'ata Yisrael Shema, lorsque Moshe Rabbeinu leur parle, il leur dit, maintenant le peuple juif, Shema, écoute. Mais malgré ça, sa demande, elle a eu un impact. Dans le peuple juif, il va y avoir la réia, il va avoir la vision, au moins en tant que makif, même si c'est pas de manière qui va s'intérioriser, mais au moins de manière générale, de manière superficielle. Et d'ailleurs, chez certaines personnes, même de manière prime, même de manière intérieure, pas seulement que ça va avoir un impact donc superficiel, mais de manière ça va s'intérioriser dans eux. Que eux, ils vont, oui, avoir la réia. Donc on voit que quand un tzaddik qui demande quelque chose, ça a toujours un impact. Il y a quelque chose. La même manière aussi en ce qui concerne Yaakov. Le rabbin a dit 3 choses à propos de Yaakov. Que premièrement, c'était une merkava. Deuxièmement, ça demande d'un tzaddik, c'est sûr que ça revient. Et si la Torah nous en parle, c'est qu'il y a un enseignement de ça. Alors, de la même manière aussi, le rabbin dit pour Yaakov, la même manière qu'on a dit pour Moshe Rabbeinu, chez Yaakov aussi. Ça que Bigesh, le Galata, ce qu'il a demandé de dévoiler la fin des temps, ça a fait un impact dans le peuple juif, qui vont pouvoir arriver à Gilouya, qu'elle s'est dévoilé la fin des temps, B'derech Makif, de manière superficielle, de manière qui entoure. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler la fin des temps aujourd'hui pour moi? Alors le Rabbi dit, ça veut dire servir à Kadosh Baruch, non pas en sachant la date quand est-ce que Mashiach va venir, mais de manière que je suis libre, libre des nations, libre du Yetzer Hara, faire la volonté de Kadosh Baruch en toute liberté. Et dans la parenthèse, le Rabbi dit, de la même manière que chez Yaakov, ça fait dans ces temps, chez Moshe Rabbeinu, ça fait qu'il y a des Yichides Goula, des élites, certaines personnes qui ont pu faire que eux, ils vont avoir la divinité, donc de manière, ils vont voir la divinité, donc pas seulement de Makif, de manière générale, mais de manière prime, de manière intérieure. Le Rabbi dit de la même manière aussi l'impact de Yaakov, pas juste qu'il va faire de manière générale chez le peuple juif, dans ces Yichides Goula, chez certains, même de manière intérieure. Et comment ça s'exprime? Le Rabbi dit, c'est le fait que certains, comme le Rassag, le Rambam et d'autres, grands du peuple juif, ils ont fait Kishuf Kitsim, ils ont calculé des dates de la venue de Mashiach. Ça vient de cette force que Yaakov il a eu, qu'il a voulu donner, qu'il a donné. Et de là, il y a un enseignement pour chaque juif, dans toutes les générations, c'est Ifyud, que ça doit s'accomplir chez le peuple juif, que Bikesh les galot ketzayamin. On doit demander de dévoiler la fin des temps. Le juif, il doit demander la fin des temps. Et ça même, la demande, la réflexion dans ça donne une aide, un encouragement dans le service de Dieu. Et comme on voit concrètement, que quand vient un juif, on lui annonce que Hineze Mashiach, Mashiach il arrive. Et on le dit que nous voulons Mashiach maintenant. Eh bien, ça a fait encore plus de zèle et de rajout dans son service de Dieu. Et ça fait qu'il va faire encore plus attention, qu'il ne va pas y avoir de schéma Yigrom, que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va faire Chaz V'Shalom, qui va empêcher la venue de Mashiach. Et de nos jours, se rajoute encore une chose, que Torah Temet, Torah de vérité, elle dit que Kalu Kol HaKitzim, c'est le texte d'Agmara, qui dit que tous les dates sont finies, qu'ils ont été données, ça y est, ils ont été dépassés. Et ça dépend maintenant uniquement de la tchouva. C'est-à-dire que la Gemara, elle prend tout avec évidence que le Ketz, la fin des temps est déjà arrivée depuis longtemps. Et tout ce qui reste, c'est uniquement quoi? C'est Shatachada, Merigachada, c'est la tchouva, que le Zohar, il dit que c'est fait Shatachada, Merigachada en un instant. Et le Rabbi traduit le mot Shata en Sheiya, Pnia, juste en se tournant, faisant un petit effort de tchouva, qui amène, comme le Ramam dit, que la fin des temps, le peuple juif va faire tchouva, miyad nigalim, que tout de suite ils vont être délivrés, miyad mamash, tout de suite mamash, et le Rabbi rajoute le mot now qui est en hébreu, et comme le Rabbi qui est en anglais, pardon, le Rabbi dit dans la note 58, que comme on l'écrit, le now en hébreu, nun aleph vav, c'est la valeur numérique de Zan, c'est la valeur numérique donc de 57, nun c'est 50, le aleph c'est 1, et le Vav, c'est 6, ça fait 57. 57, c'est le nom de Kel et Havaï. Quand tu prends le nom de Kel, le Aleph Lamed, ça fait 30, et Havaï, ça fait 26. Donc, pardon, Aleph Lamed, ça fait 31, et Havaï, ça fait 26. En tout, ça fait 57. On a donc Now, tout de suite, Galadidan, tout de suite à rajouter, quand Tafshinun Aleph, en 1991 à 1751, le Rabbi a dit que dans notre génération, ça n'existe pas un juif qui n'a pas eu un Hirur Tchouva, une pensée de Tchouva. Donc le Rabbi, le Nassi adore, il nous dit que tous les juifs aujourd'hui, ils ont fait tchouva, donc tout de suite maintenant, miyad anigalim, tout ce qu'il faut maintenant, c'est le kabel pour Mashiach d'accueillir Mashiach now, une excellente journée.